Bonsoir Stéphane Richard. Bonsoir. Orange a des projets, mais Orange a peut-être un problème parce que d'après le Figaro, l'autorité de la concurrence va vous infliger une amende de 500 millions environ pour abus de position dominante sur le marché des entreprises. C'était dans les années 2000. Vous êtes prêt? Est-ce que vous allez payer, Stéphane Richard? D'abord, effectivement, c'est un contentieux ancien qu'on connaît bien, qui a été déclaré régulièrement dans nos documents. Donc on l'a anticipé, on l'a provisionné, et nous sommes dans une attitude de coopération avec les autorités. Ce qui veut dire que la sanction qui interviendra a un niveau de prévisibilité qui nous permet de l'avoir anticipé. Donc ce que je peux dire, c'est que cette sanction, d'abord, ne sera pas au niveau des informations qui ont circulé. Ce Et sera deuxièmement, moins de ce sera 500 moins. millions? Oui, Beaucoup moins? ça sera moins. Et en Vous savez plus, combien? non, mais ce sera moins. Encore une fois, nous sommes dans un processus de coopération, ce qui permet d'avoir des échanges avec l'autorité. Je ne veux pas préjuger la décision de l'autorité qui sera prise dans quelques jours, mais je crois pouvoir vous dire aujourd'hui et ce soir que ce sera moins et qu'en tout état de cause, cette sanction n'aura pas d'impact sur nos résultats de cette année puisqu'on l'a provisionné, ni sur nos objectifs financiers. Et sur vos investissements, Stéphane Richard, est-ce que vous allez ralentir vos investissements? Non, nous n'allons pas ralentir nos investissements. On a annoncé un très grand plan d'investissement. Orange va investir en particulier 15 milliards d'euros d'ici à 2018 dans ses réseaux, parce que nous voulons faire la différence d'abord par là, par la qualité de la connectivité, par la qualité des réseaux. Nous déployons aujourd'hui massivement la fibre optique dans ce pays, et pas seulement en France d'ailleurs. Orange est l'opérateur en Europe qui déploie le plus de fibre optique. Et on va continuer aussi à investir massivement dans les réseaux mobiles pour continuer à faire la différence. Il n'y aura aucun impact Où en sur ce êtes-vous plan. sur la 4G en particulier? Les derniers chiffres de l'Arcep qui viennent d'être publiés montrent qu'Orange est nettement en tête. L'autorité des télécoms. Oui, le régulateur des télécoms, nettement en tête, puisqu'on a un taux de couverture à juillet qui était de 76%. Je peux vous dire qu'il est de près de 80% aujourd'hui de la population en France. On est à 95% en Belgique, on est à plus de 80% en Espagne. On est très avancé en Pologne, donc ce n'est pas limité à la France. On va continuer naturellement à investir pour accentuer encore ce leadership. Le gouvernement vous a donné, ainsi qu'aux autres opérateurs, un calendrier pour couvrir les zones les moins peuplées, avec une première étape en 2017. Est-ce que vous tiendrez ce calendrier? Oui, on le tiendra. J'en fais, moi, un sujet absolument prioritaire. Je pense que la question des zones blanches aujourd'hui est une question critique. On a laissé passer un peu trop de temps. Moi, il y a un an, j'avais un peu tiré la sonnette d'alarme en demandant qu'il y ait un nouveau processus qui s'engage de mutualisation auprès des opérateurs. Ça a débouché sur un accord qui a été signé il y a quelques mois avec le ministre de l'économie. Et Orange fera toute sa part de cet accord. Il n'est pas question de ralentir ce programme. On parle de 4G. Vous venez d'annoncer des baisses de prix sur certains forfaits haut débit, vos concurrents aussi d'ailleurs. Free propose maintenant un forfait à moins de 4 euros. Pourquoi est-ce que Free est moins cher? D'abord, il s'agit de promotions. Donc, c'est des promotions. C'est Pour sur vous un aussi, nombre limité. c'est pour quelques mois, on casse les prix. Oui, depuis la rentrée, il y a une certaine reprise de l'agitation commerciale par le biais de ces promotions. C'est SFR qui en a fait beaucoup, puis Free, pour lesquels c'est une pratique assez régulière. Nous-mêmes, on en a fait un peu, beaucoup moins. C'est comme ça que on montre aussi à nos clients, d'abord, que on souhaite qu'ils restent chez nous et qu'ils puissent ne pas être tentés par telle ou telle affaire qui peut passer. Ce qui est important, c'est que sur le plan des tarifs des forfaits, il n'y a pas vraiment de changement. Donc c'est une mécanique d'animation commerciale qui est basée sur des promotions. Il faut que chacun regarde ça précisément, parce que passer effectivement les premiers mois d'un tarif plus attractif, ensuite on revient à un rythme normal. Oui, d'ailleurs, régulièrement, les consommateurs changent d'opérateur. Un va-et-vient de l'un à l'autre selon les promotions. Alors ça dépend des offres. C'est vrai que sur les forfaits de la gamme Soch pour nous, donc les forfaits sans engagement, il y a plus de volatilité. Mais pour les forfaits dans lesquels en particulier on fournit aussi le terminal, il y a quand même beaucoup moins de volatilité, et sur le fixe encore moins. Mais c'est vrai que notre priorité à nous, c'est d'abord de fidéliser nos clients. L'investissement, Stéphane Richard, c'est aussi ce qui peut se passer dans le paysage des télécoms. Est-ce que vous avez toujours envie de racheter un opérateur européen? Je pense à Telecom Italia, dont on parle beaucoup en ce moment. Non, je vais être très clair là-dessus. Telecom Italia, c'est non. Nous n'avons aucun projet, nous n'avons aucune discussion d'aucune sorte ouverte, ni avec Telecom Italia, ni avec un autre opérateur européen aujourd'hui, ni avec le management de ces sociétés, ni avec leurs actionnaires. Ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, il y a un paysage européen avec une perspective à tout cela qui est d'avoir un jour un grand marché unifié en Europe.
Tout le monde sait que l'industrie est fragmentée en Europe, il y a trop d'opérateurs, et que si on admet que cette perspective va voir le jour, en effet, on assistera probablement à la constitution au moins d'alliances au niveau européen dans lesquelles Orange a bien l'intention de jouer un rôle. Mais ça n'est pas un sujet de court terme et je dis très clairement, il n'y a rien sur le feu aujourd'hui avec Telecom Italia. Je disais que l'actualité télécom est chargée. Vous annoncez un système avec des partenaires, un système pour payer son billet de train ou de bus avec son smartphone, le smartphone étant aussi le billet lui-même, hein, à la fois portefeuille et billet. Il y a déjà des choses qui existent. Qu'est-ce qui est nouveau là ? Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, on s'est mis à 4, la RATP, la SNCF, Gemalto et Orange, pour proposer une plateforme à toutes les autorités organisatrices de transport, en Île-de-France, mais partout ailleurs, un système clé en main qui va leur permettre d'implanter le sans contact dans leur propre système. Et par exemple, demain, enfin, disons en 2017, c'est à peu près ça la perspective, vous pourrez faire un trajet de bout en bout, en prenant par exemple le TGV, puis le RER, puis le métro, puis un Vélib ou un Autolib, tout cela sans billet et sans autre moyen, en fait, d'acquitter votre prix du transport que le smartphone. Tout sera dans le smartphone, mais alors ça veut dire que tout sera absolument dans le smartphone, non seulement les contacts, les mails, les appels évidemment, maintenant le système de paiement. C'est la télécommande de la vie. Mais la confidentialité, que devient-elle là ? Vous savez, d'abord la confidentialité, elle est tout à fait garantie par le fait que le niveau de sécurité de ces systèmes qui reposent sur la carte SIM est très élevé. Deuxièmement, si vous perdez votre smartphone ou qu'on vous le vole, vous avez un système de ce qu'on appelle de backup des données qui vous permet de les restituer quasi instantanément, ce qui n'est pas le cas quand vous perdez votre portefeuille ou qu'on vous le fait voler. Et puis enfin, un dernier point, c'est que ce système, il fonctionnera même quand votre smartphone sera éteint ou déchargé. Parce qu'en fait, c'est l'élément de sécurité de la carte SIM qui contient la technologie qui permet le sans contact. Donc vous voyez, c'est le smartphone, mais pas forcément avec tout son contenu et ni même en état de marche. Stéphane Richard, il nous reste un instant rapidement pour parler de l'affaire Tapie, puisque la Cour d'appel de Paris a donc condamné Bernard Tapie à rembourser plus de 400 millions d'euros. L'homme d'affaires les avait obtenus, je le rappelle, en 2008, après un arbitrage privé très commenté. C'est toujours le même dossier, la revente d'Adidas en 1994. Vous êtes mis, vous, en examen dans le volet arbitrage, puisqu'au moment de cet arbitrage, vous dirigiez le cabinet de Christine Lagarde à Bercy. Avec le recul, avec ce que vous avez entendu hier aussi de cette décision de la Cour d'appel, vous vous dites aujourd'hui cet arbitrage était une faute. Non, je ne me dis pas ça parce qu'en fait, quand on lit exactement cet arrêt de la Cour d'appel, il y a un paradoxe là-dedans. C'est qu'en fait, les juges de la Cour d'appel, ils sont partis du compromis d'arbitrage. Si vous lisez cet arrêt, vous le verrez. C'est-à-dire qu'ils ont pris une décision qui est radicalement inverse à celle de 2008, certes, mais à partir du même point de départ. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas l'arbitrage lui-même, puisque en fait, le compromis qui avait été négocié entre les parties, il a été pris tel quel par la Cour d'appel. Simplement, ils en ont déduit une décision totalement différente, dont je prends acte, bien entendu, et dont je me réjouis en tant que citoyen et contribuable. Ah tiens, donc vous ne soutenez pas Bernard Tapie là-dessus ? Ah mais pas du tout. Mais moi, je ne suis pas le porte-parole de Bernard Tapie, je n'ai aucun intérêt lié avec Bernard Tapie, mais je veux simplement vous dire ceci, très simplement. Il ne s'agit pas de la légitimité de l'arbitrage, il s'agit de la décision des arbitres. Celle de 2008 était probablement contestable, elle est contestée, mais à partir du même point de départ, d'autres juges, ceux de la Cour d'appel, ont pris une décision tout à fait différente, mais le point de départ est le même. Merci Stéphane Richard, le PDG d'Orange, avec beaucoup d'actualité ce soir. Merci à vous.